Bruce Toussaint, Europe 1 Matin. interview. Louis Alliot, je rappelle que vous êtes le vice-président du Front National. Il y avait le dîner du CRIF hier soir, il y avait tout le monde. Vous n'étiez pas invité, vous? Ah non, et je ne compte pas y aller. On ne participe pas. D'ailleurs, M. Mélenchon l'a dit. Ah, ça vous fait un point commun. Ah oui, bien sûr. D'accord avec Jean-Luc Mélenchon sur au moins un point. Qu'un président de la République n'a pas à participer à une réunion communautariste. J'ajoute que le CRIF et C'est monsieur... une tradition. J'ajoute que le CRIF et M. Prasquier ne représentent pas l'ensemble de la communauté juive. Il y a aujourd'hui des organisations juives, je peux la citer, l'Union des Français juifs, qui soutient par exemple Marine Le Pen et qui se retrouve dans ce que nous disons et qui ne considère pas Il y a une représenter... association juive qui soutient Marine Le Pen? Bien sûr, bien D'accord. sûr. Oui, oui. Et qui représente combien de personnes, là? Et le CRIF, vous savez combien il représente combien de personnes? Est-ce que vous le savez? C'est l'association principale. Enfin, Non, ce n'est pas vrai. Elle dit qu'elle est principale. Elle dit qu'elle est représentative. Moi, je peux vous dire que de plus en plus de Français juifs ne se reconnaissent pas représentés par ces gens-là. Voilà. Bon, on vérifiera, on regardera Vous les chiffres. Vous Mais vérifierez de plus en plus je pense d'ailleurs. que le Conseil représentatif des institutions juives de France, puisque c'est ça le CRIF, en tout cas C'est un label, ça. Ouais. C'est pas une réalité. Ouais. En tout cas, vous avez bien fait de ne pas y aller parce que vous avez été directement visé, vous, le Front National, évidemment, par Richard Prasquier, le président du CRIF, qui s'est inquiété de la crise en Europe, car, dit-il, les risques ne se limitent pas à l'économie, mais favorisent les nationalismes et réactivent la xénophobie. Est-ce que vous vous sentez visé par cette phrase ? Non, pas du tout. Vous savez, M. Prasquier est coutumier d'attaques, de diffamations diverses, d'anathèmes. Encore une fois, il ne représente que lui-même. Aujourd'hui, il y a plus de 20% de Français qui soutiennent Marine Le Pen et qui n'écoutent pas les élucubrations de ce représentant communautaire. Le Front National fait partie de cette nébuleuse, dit-il, et nous ne voterons pas pour le Front National, a-t-il ajouté. J'espère bien. Ah, vous ne voulez pas le vote de M. Prasquier, non. Non, enfin, il représente... un vote aussi intolérant et discriminatoire, non, je ne le souhaite pas. Voilà. Pourquoi discriminatoire ? Parce qu'à partir du moment où il exclut plus de 20% de la population française, et d'autres d'ailleurs, il n'est pas un républicain, il n'est pas un modéré, il est même un extrémiste de ce point de vue-là. Alors, il dit ce qu'il pense, il a le droit. Il dit ce qu'il pense, il dit ce qu'il veut, il ne nous invite pas, il fait comme il veut, mais c'est pour ça que je vous dis que moi je suis ravi de voir qu'il a pris pour cible le Front National et Marine Le Pen, parce que je sais que dans la population française et dans le vote de Marine Le Pen, il y a une forte proportion de Français de confession israélite qui ne se reconnaissent pas dans ce monsieur et dans cette organisation. Je suis plutôt heureux de voir ça. Où en êtes-vous des signatures ? Nous ramons petit à petit et nous attendons l'ouverture des c'est ce que vous racontez parce qu'on n'a aucun moyen de vérifier ça malheureusement. Je le précise pour ceux qui nous écoutent sur Europe 1 pour qu'il n'y ait pas de... Avant midi, Monsieur Toussaint, avant midi, nous déposerons au Conseil constitutionnel notre mémoire complémentaire à la question prioritaire de constitutionnalité où il y aura à l'intérieur un constat d'huissier sur le nombre réel de nos signatures pour bien prouver que nous ne mentons pas. Ah, alors très bien. Donc vous pouvez nous le dire ce matin. Le chiffre. Vous le verrez tout à l'heure, il sera annoncé à la presse. Pas pour moi, mais au moins pour ceux qui nous écoutent. Écoutez, le constat d'huissier a été fait hier. Je ne peux même pas vous donner les chiffres moi-même. Je sais pas, dites-nous un chiffre. Il doit être à 340, 350. Ah, 340, d'accord. 340, 350. Donc il en manque encore beaucoup. Mais encore une fois, le délai légal n'est pas ouvert et nous avons jusqu'au 16 mars. Donc ça laisse du temps quand même aux maires de signer le formulaire et surtout aux autorités politiques, aux politiques en général, de s'engager à ne pas exercer de pression sur les élus locaux parce que ça c'est très important. Que ferez-vous si vous n'avez pas les 500 signatures ? Écoutez, on avisera, on verra à ce moment-là. Vous l'avez forcément déjà envisagé. Je ne l'imagine pas. Donc ça va. Je n'imagine pas qu'une candidate qui est à plus de 20% dans les sondages ne puisse pas se présenter à une élection en France. Nicolas Sarkozy, candidat dans quelques jours. Ça vous inspire quoi ? Je crois que depuis quelque temps, on voit bien que la stratégie se met en place et qu'il est désormais un président candidat. Il faudrait qu'il y ait d'ailleurs un statut parce qu'il ne peut pas profiter des moyens que lui donne la République tout en faisant campagne pour son nom propre et pour son camp. Merci Louis Alliot, merci d'avoir été avec nous ce matin sur Europe 1.